À l'occasion de la fête de la BD mise en place par la médiathèque, un atelier dédié au 9e art proposait au public de venir s'essayer au dessin samedi 8 octobre. C'est Christian Lesourd, illustrateur, graphiste et éditeur, qui a animé la rencontre. Une planche de bande dessinée, vous savez ce que c'est? Une planche, c'est quoi? C'est les cases qu'il y a dans la bande dessinée. Voilà, en fait c'est la page, hein? Ça, on appelle ça une planche. Et dans cette planche, on a des vignettes, d'accord? À l'intérieur des vignettes, on a des personnages avec des décors, avec des bulles, il y a de la couleur, voilà. C'est ça qui forme une histoire, d'accord? Alors, comment ça se passe, une planche de bande dessinée? En fait, voilà, on a en gros notre planche, notre feuille. À l'intérieur de cette feuille, on a des petites vignettes qui peuvent avoir des tailles différentes. Alors, par exemple, voilà, on a une comme ça, puis on peut en avoir une. Et puis, voilà, on peut avoir ce genre de choses. D'accord? Quand vous regardez une bande dessinée ou un film, hein, c'est la même chose. On a des gros plans, des plans moyens, des plans larges, des panoramiques. Donc nous, on va essayer de travailler sur ça, de réfléchir à une petite histoire sur une ou deux planches. D'accord. Quand vous dessinez vos personnages, vous avez un petit peu tendance, souvent à les dessiner un petit peu raides, vos personnages. Ils sont toujours comme ça, d'accord. Il faut leur donner un peu de mouvement. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de manga. Dans le manga, c'est intéressant parce que c'est un type de bande dessinée qui bouge énormément. Avec une image fixe, d'accord, un dessin fixe, le manga permet de donner vraiment l'impression que ça bouge. Alors, comment on donne cette impression? Par le trait, par les traits, des traits de vitesse, par la trame. La trame, c'est une succession de petits points collés les uns à côté des autres. Ça donne des effets un petit peu de gris, d'accord, couleur grise. Bon, ben, toutes ces choses-là, les onomatopées aussi. Vous connaissez les onomatopées? Pour pas avoir toujours des personnages raides comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un bonhomme en fil de fer. Par exemple, d'accord? Il fait quoi, mon bonhomme? Ça permet de tout de suite comprendre ce que fait votre personnage sans tout de suite le travailler avec tous les détails du visage, etc. Hein? Ça, c'est bien parce qu'en faisant ça, ça vous permet de corriger. Vous voyez, vous dites, oh non, moi, le bras, je l'aurais mis un peu plus haut. Bah, je gomme, je refais le bras un peu, jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous vouliez exactement. D'accord? Maintenant, je vais l'habiller. Plus on met de traits, plus il va vite. Je rajoute encore des traits, il va encore plus vite. Vous voyez? Après, si je mets une petite ombre au sol, bah, il court tellement vite qu'il décolle du sol. Et puis on peut le faire encore aller beaucoup plus vite. On met de la fumée, tellement il court vite. Voilà, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à une planche déjà, une petite histoire, avec des personnages en fil de fer. À chacun maintenant d'imaginer une histoire et de la faire vivre sur sa planche. Crayon à la main, les jeunes dessinateurs cherchent le bon thème. Là, c'est dommage, ça manque de dynamique. Ça. Donc, n'hésite pas à faire des gros plans. Déjà, il y a les personnages, il y a des pirates, des brigands. Et des pirates plus des brigands. Ouais, d'accord. Il y a des brigands qui les attaquent. Ouais, d'accord. Alors le début c'est quoi? Il faut juste qu'il y ait un début d'histoire et au moins une fin. Ok, là il court. Et puis ici, gros plan sur le personnage. Alors hop, on va faire rapide. Hein, hop, voilà. Là on fait un gros plan sur le personnage qui court, d'accord? Et puis peut-être qu'il court et en même temps qu'il court, il a une bulle et il pense à quelque chose, d'accord? Puis là, il ne pense pas à quelque chose, mais il court. Et puis sur ce plan, hein, je l'ai fait en exemple là tout à l'heure. Sur ce plan, peut-être que voilà, il a couru, maintenant il est là, et puis il regarde un peu il regarde le paysage, il y a des montagnes, voilà, c'est joli, il y a le soleil, voilà, et puis voilà, peut-être qu'on peut mettre une bulle, et puis il dit quelque chose, d'accord? Vous voyez, on a des plans différents. Après, on va refaire un autre plan où il va lasser ses chaussures, par exemple, parce que le lacet est parti, donc voilà. Il est en train de lasser ses chaussures, et puis hop, il est reparti. Donc on refait un gros plan.
on refait un gros plan du personnage. Tous les dessinateurs de bande dessinée construisent leur bande dessinée de cette manière. Que ce soit du manga au Japon, que ce soit de la bande dessinée franco-belge en Europe, que ce soit du comics aux États-Unis, les dessinateurs, ils travaillent toujours comme ça. Ils font rapidement l'emplacement de leurs personnages dans les vignettes, et après, ils travaillent les détails. C'est pas mal. Alors, tu vois, ce qui est intéressant. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on a 4 vignettes identiques et là, paf, on a un gros plan. Tu vois? Alors, moi, je trouve que ça aurait été intéressant, peut-être, d'avoir ce plan-là et puis d'un coup, ce gros plan-là, qui est vraiment très bien. Donc, il aurait fallu repenser quelque chose dans une de ces vignettes. Peut-être qu'on aurait pu s'amuser à mettre une petite perspective au château. Regarde, tu vois, c'est pas grand-chose. Hein. Peut-être qu'il y a une espèce de montagne encore derrière qui lui donne de l'importance. Et puis là, après, on peut s'amuser à imaginer qu'il y a des chemins, des choses comme ça. Voilà. Tu vois, déjà là, on a donné une dimension, hein, une profondeur au décor. Hein. Premier plan, on a un second plan, troisième plan, quatrième plan. Et voilà, on voit il y a le roi sur son trône, tu vois, avec les marches, là, hop, hop. Et puis en haut des marches, et puis là, on voit le trône un petit peu en relief, avec le roi comme ça. Hein, tu vois? Et là, le roi, il est là, et puis tu vois, tu te fais rigoler comme ça. Ha, 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 ha. On peut dire que côté idée, le groupe n'en a pas manqué. Un tour de table s'impose. C'est une histoire sur quoi? Quelqu'un qui tombe et après il y a une personne qui joue avec lui. D'accord. C'est pas mal. Et toi? Alors maintenant, ce que tu peux C'est faire, une fille qui aime pas aller de l'eau mais elle essaye quand même. Elle a peur ce de que tu l'eau. peux faire, c'est commencer à dessiner un petit peu bien les Toi, personnages. c'est quoi l'histoire? Moi c'est l'histoire d'un bonhomme qui veut aller dans l'espace. En fait c'est un rêve. Les yeux, hop, la bouche, les oreilles. Moi c'est un petit chat qui veut faire du cirque. Puis à la fin il fait le trapèze volant. Et puis il va presque tomber mais il se rattrape avec sa queue. D'accord. Et toi? Une guerre des mille. Oh, moi c'est dit. Et vous deux? Je te laisse du un petit sport, peu habiller tes personnages maintenant. Agressif. Quelqu'un qui regarde la télé et qui s'imagine dans le film. Et toi? C'est une scène de théâtre. Moi, j'aime bien. C'est des pirates qui se font attaquer par des assassins. C'est deux enfants qui se disputent à l'école. Ils se bagarrent. Ok. Et toi? Moi, c'est une histoire sur le foot. Il y a une équipe qui commence à prendre l'avantage et après, il y a égalité. Et après, c'est quand même notre équipe adverse qui gagne. Eh bien, que de beaux projets. Au bout d'1h30, le résultat n'est pas mal du tout. La séance terminée, Christian Lesourd s'est prêté au jeu des questions. Ce touche-à-tout, admirateur de Franquin et Alberto Breccia, est un véritable passionné. Je suis illustrateur, graphiste, éditeur, j'ai travaillé dans le dessin animé, je travaille sur des séries telles que Petit Potam, telles que Sans Barbe le Pirate, Dragonfly, SOS Bout du Monde, Patrouille 03, enfin bon voilà, plein de séries animées. Ensuite, j'ai quitté le dessin animé pour travailler dans la pub, dans le design plus précisément. Donc j'ai designé des masques d'Halloween entre autres. Ça m'a permis de partir en Chine, à Shanghai, pour travailler pour cette société où mes créations ont été réalisées par les Chinois, par des sculpteurs. Donc c'était assez intéressant. De là, j'ai changé de société et j'ai travaillé dans la pub en tant que graphiste. Et puis, le temps faisant, j'ai voulu créer ma propre structure. Et voilà, donc j'ai créé Spoutnik Studio, qui est une agence de communication. Comme j'aime faire beaucoup de choses, 1 an après la création de mon agence de pub, en complément, j'étais l'éditeur d'un magazine qui s'appelait Chimera, qui traitait des univers imaginaires, donc on le trouvait en maison de la presse. Donc l'aventure a duré jusqu'en 2008. Et en 2008, on a arrêté le magazine papier
pour en faire un gros portail Internet qui aujourd'hui est un des 5 plus gros portails Internet sur l'imaginaire. En complément de ça, j'ai monté ma maison d'édition. Donc j'ai une dizaine d'ouvrages à l'heure d'aujourd'hui qui traitent des univers imaginaires avec beaucoup de artbooks, beaucoup de collectifs, un peu de livres jeunesse. Voilà, puis en complément, je fais beaucoup d'ateliers, quelques conférences sur la bande dessinée et voilà, j'aime partager ma passion. J'ai fait mes études, j'ai fait une école de pub, j'ai enchaîné sur les beaux-arts et puis j'ai travaillé ensuite voilà, dans le dessin animé, mais voilà, depuis toujours, c'est le dessin. Tout gamin, les premiers bouquins, en tout cas premières BD qui me sont tombés entre les mains, c'était des BD de super-héros, où j'ai flashé complètement. Voilà. Et puis ça m'a fait tilt. Voilà. Et puis de là, je me suis toujours intéressé à cet univers-là, hein, les super-héros, puis tous les mondes fantastiques. C'était quoi, ces BD, justement, alors, oui, je me souviens très bien même. Ouais. C'était, à l'époque, c'était le magazine Strange, donc pour les vieux de mon âge, ils doivent s'en rappeler encore, hein, les amateurs de super-héros. Donc c'était le magazine français sur les super-héros américains. Hein, donc on trouvait Spider-Man, etc., etc. Les super-héros de la Marvel. Et ouais, je m'en souviens bien. Donc j'avais 4-5 bouquins que j'avais dû trouver dans un carton et je les ai toujours. Et voilà, de là après j'ai collectionné. Maintenant j'en ai des milliers à la maison. Mais voilà, ça a été mon premier, ma première approche du monde imaginaire. Ah d'accord, il part avec une petite soucoupe et finalement il va trouver un gros vaisseau dans l'espace. Voilà. D'accord. Bon, alors construis avec tes cases, tu vois, tes personnages. En fait, dans l'atelier BD, moi ce que j'essaie surtout de leur faire comprendre, c'est comment on construit une planche de BD. Donc, qui est une histoire avec un début, un milieu, une fin, qu'on ait des plans différents selon les vignettes, qu'on ait des vignettes de tailles différentes, voilà, qu'on ait donc des plans larges, des gros plans, des panoramiques, qu'on place les bulles, qu'on place les onomatopées, enfin voilà, toutes ces choses-là, les perspectives, les vues de face, les vues de profil des personnages, aborder un petit peu le mouvement du personnage, aborder un peu les proportions du personnage. Voilà. Donc en 1h30 c'est court, mais bon, j'essaye d'aborder tout ça, qu'ils puissent comprendre le travail et la difficulté que c'est de créer une planche déjà, donc, et d'imaginer ce que c'est que de faire tout un album et voilà, les difficultés d'une bande dessinée qu'on lit en 1h30 et qu'on peut mettre entre 6 mois et 1 an à réaliser. Dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment les travaux de qualité et c'est vrai que sur 2-3 enfants, j'ai eu des agréables surprises, certains qui n'avaient aucune idée au départ, qui ramaient complètement et puis qui sont partis sur quelque chose de très sympa. Et puis d'autres qui ont bien compris de suite comment construire, les gros plans, etc. Et voilà, donc moi je suis satisfait, a priori ça les a intéressés, ils ont appris des choses, donc moi à partir de là ça me va. Souvent ils me montrent leurs dessins, donc je leur montre là où il y a des petites choses à corriger, un œil, une bouche, les proportions du personnage, des choses comme ça. Donc au moins là c'est concret, on travaille sur leurs dessins et ils voient tout de suite où est l'erreur et puis je pense qu'après ça les aide pour les dessins suivants. Et avant de se quitter, peut-on connaître vos projets? Je travaille sur un livre illustré jeunesse, enfin jeunesse, adolescent on va dire. Comme j'aime les univers fantastiques et que j'adore les vampires, les loups-garous, les choses comme ça, donc j'ai un ami qui m'a écrit une histoire qui s'appelle Le Roux-Garou. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je n'ai pas encore compris la subtilité, mais enfin. Voilà, donc je suis en train d'illustrer cette histoire. Et là, c'est purement l'illustration, c'est pas de la bande dessinée, donc il y a texte-image, texte-image. Voilà, ça devrait sortir fin d'année, début janvier, je pense, pour Angoulême. Le Roux-Garou, une histoire à suivre. Fête de la BD, suite et fin. C'est dans la salle d'exposition que l'équipe de la médiathèque a accueilli des dessinateurs et scénaristes pour un week-end de dédicaces les 15 et 16 octobre.
Les fans, les amateurs et les curieux de tous les âges sont venus à la rencontre des artistes qui ont laissé s'exprimer tout leur talent à travers leurs coups de crayon. Engagés, rêveurs, férus d'histoire ou d'héroïque fantasy, touche à tout. Rencontre avec 5 d'entre eux qui nous parlent de leur univers. Je m'appelle Olivier Weinberg, je suis dessinateur. Je travaille aussi dans le domaine du dessin animé. Et là, j'ai publié chez Casterman un voyage de Lefranc, Le Mur de l'Atlantique, mon premier album de BD. Donc ça m'a pris à peu près 2 ans et demi. Donc c'est un bouquin qui retrace un peu la construction du Mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il m'a fallu à peu près 6 mois de recherche, de documentation, de voyage sur place. Donc je suis allé en Normandie, sur les côtes belges, jusqu'à Bordeaux. Le crayonné, l'ancrage, ça m'a pris aussi quand même 1 an à peu près. C'est un ami qui a fait la mise en couleur. Voilà. C'est pas frustrant de ne pas coloriser? Disons que ça me plaisait parce que je travaillais avec Emmanuel Bonnet, que je connais depuis longtemps. Et lui, il apporte toujours quelque chose. Donc chaque fois que je lui ai donné un dessin, je lui dis bah vas-y, exprime-toi. Je lui donnais simplement des indications en disant bon bah là c'est plus ambiance nuit, en plus matin. Puis je donnais les références aussi des uniformes militaires parce que ça comme c'est historique, il fallait que ça soit très très précis. C'est vraiment tout à surveiller quoi. Uniforme, les paysages aussi carrément. Ouais. Donc j'ai fait des repérages. Je me suis même mis quelquefois à regarder sur des cartes géographiques pour dire bon bah voilà, la casemate elle était là, donc la mer est ici, donc on doit voir la mer à peu près de cet angle-là. Donc c'est vraiment c'est une école de rigueur. J'ai travaillé aussi avec Alain Chazette qui est grand spécialiste du Mur de l'Atlantique. Donc là c'est pareil, il m'a donné des plans, des photos d'archives, j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc après le souci c'est de savoir quoi mettre dans l'album. Quand l'album a été bouclé, j'ai soumis ça à un historien, Rémi Decken, et Isabelle Bournier aussi du Mémorial de Caen. Pas que je l'oublie parce que sinon elle va me taper. Et elle a recentré un petit peu l'ouvrage, elle a complété aussi, parce que il me manquait des informations, par exemple au niveau des chiffres, combien de millions de tonnes de béton ont été utilisées par exemple. Donc là, et puis c'était enrichissant de le faire, quoi. Est-ce qu'à la base vous êtes un passionné d'histoire? J'aime bien, alors moi j'ai fait une formation littéraire, qui n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, j'aime bien. Bon, il y a le Moyen-Âge aussi qui me plaît pas mal. Et donc est rentré dans l'école, le staff Jacques Martin, qui est quand même la référence de la BD historique. Pour moi, c'était un must. Ça fait tout drôle de voir son nom